Rachid le Et- dentiste. Allô? Salut! Salut, Attends, ça va? comment on Bon, bah t'appelle bien. toi? Je m'appelle Yacine. Yacine, Asman, c'est ça? C'est ça. Ok Yacine, Oui, bienvenue. il peut Du me coup, répondre dans le est-ce chat que je vois, genre, t'as un doucement, Yassine. problème avec Attends l'islam? Yacine. Pardon. Yacine, attends Attends, deux secondes. T'inquiète. Vas-y Karim, t'inquiète, on qu'est-ce va que tu voulais dire? Du coup, est-ce que Rachid je le vois, dentiste. bah, vous Le avez un dentiste problème coraniste. avec l'islam sunnite. C'est incroyable. Non, regarde, il n'arrête pas. Attends, allez. Rachid, dentiste coraniste, parce qu'apparemment, Je t'as peux deux. savoir c'est quoi le problème? Attends Genre, Yacine, laisse ah, juste 2 secondes, s'il je te parle trop plaît. vite. Je suis précipité, Yacine, désolé. Yacine, s'il te plaît. Il y a Karim, il va finir et après, t'inquiète, t'auras la parole. Vas-y Karim, tu disais. Oui, justement, Rachid le dentiste coraniste. Est-ce que le hadith de Aïcha, il contredit le Coran? Là, le verset 65,4. Si tu veux remonter Voilà. Rachid, tu peux faire une demande. Euh, écoute, ok. En attendant, bah, Yacine. Et Rachid, si tu veux monter pour répondre à la question, n'hésite pas. Du coup, je peux parler? Ouais. Du coup, à Skip, il y a un problème avec l'islam sunnite, mais je peux savoir c'est quoi, genre, en quoi il dérange et... Voilà. C'est bah en fait, l'idéologie qu'il y a derrière, les lois qui en ressortent, et puis, ouais, l'idéologie, à savoir, par exemple, tu sais, le sort réservé à ceux qui quittent l'islam, dans l'islam sunnite, C'est selon le quoi? charia? Du coup, Pardon? c'est quoi? C'est la pragmatisation, enfin la quick. Bah, c'est cité où, du coup? C'est cité dans les hadiths, c'est cité dans le Coran, il y a une source aussi Hein. à laquelle on se réfère. Et quand tu as une source dans le Coran, quand tu as un hadith, donc dans la Sunna, et que derrière, bah, tu as un travail Bah, le hadith, des il est où? savants qui en ressortent une loi, d'accord? Donc Je sais c'est quoi un oui, hadith, bah du coup, voilà, bah les c'est quoi le hadiths et hadith? le Coran. Bah, en fait, c'est quoi le hadith qui a dit ça? Non, mais en fait, je vais te le dire. Mais ce qui est important au final, c'est que les savants de l'islam sunnite, Mhm. l'autorité de l'islam sunnite a décrété depuis 1400 ans que grâce au Coran, au hadith, donc les sources qu'il y a à l'intérieur, Ouais. la peine pour ceux qui quittent la religion, c'était la peine de mort. Ça, c'est dans les textes de Sunna, de l'islam sunnite depuis 1400 ans. Toujours, c'est encore. Bah, je Ok, demande juste la source, hein. oui, bah, je vais te la donner. Il n'y a pas de souci. Je voulais juste qu'on soit sûr que tu Mhm. comprennes. Ok, alors je vais te donner آية plusieurs sources. حد Tu veux la يقول من source? من بدل دينه فاقتلوه. Ça, c'est un hadith du prophète. Hey, Merci. hadith. Celui qui change sa religion, tuez-le. Cthulhu. Il y a un autre hadith qui dit que le sang d'un musulman est licite pour trois choses. À la fin, celui qui change sa Sa religion religion. et Mais n'oublie pas, il y a hadith da'if, hadith Non, sahih. c'est Sahih, des regarde. hadiths Abu sahih. Daoud, Sahih. Regarde, je vais te lire le Abu Daoud Sahih. Sahih, Abu Daoud. Abu Daoud. Et le chiffre, tu peux même le noter, c'est le 4352. 4352, Abu Daoud Sahih. Ok, sur le site sunna.com, je clique sur le 4352, s'il veut bien charger. Et là, j'ai grade Sahih par Al-Albani. D'accord? Donc certifié par Al-Albani dernièrement. Dernièrement, bien évidemment. Hein. Et quand on traduit, on a Abdallah rapporté que le messager d'Allah a dit: le sang d'un musulman qui témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah ne devrait pas être licitement versé, mais seulement pour l'une des 3 raisons suivantes. Donc il n'y a que 3 raisons pour lesquelles le sang d'un musulman qui croit en Allah, d'accord, Oui. et en son messager qui peuvent être versés. Le fornicateur marié ou la fornicatrice mariée, c'est la lapidation qui leur est réservée, donc à mort. Âme pour âme, et personne qui abandonne sa religion en se séparant de la communauté. Donc âme pour âme, ça veut dire le prix du sang pour le prix du sang. Donc un musulman qui tue un autre musulman, tuer le musulman, ok? Oui, Voilà. ça, je suis Mais un d'accord. musulman, âme pour âme, donc âme musulmane contre âme musulmane. Et personne qui abandonne sa religion en se séparant de la communauté. Personne qui abandonne sa religion. Celui qui quitte sa religion. Le musulman qui quitte sa religion, son sang doit être versé. Du De coup, façon pour licite en plus. viol et fornication ou viol? Non, pour fornication, juste fornication. C'est-à-dire que tu es marié et tu as une relation sexuelle avec une autre femme que soit ton épouse, soit tes esclaves. Ok? Mais ça, c'est faux, parce que
Genre, si on voit les lois en Arabie Saoudite ou, Bon, doucement, genre, doucement, d'après un Yassine. hadith, la Yassine, personne qui commet une fornication, Yassine, doucement. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le nom et le numéro du hadith qu'elle vient de te dire? comment? Elle vient de te dire le hadith. Tu as demandé c'est quoi le hadith. Elle vient de te dire 42-52 Abu Daoud. 42-52 Abu Daoud. 43, désolé. C'est ça, Cassis? 43,52. 43-52, ok. Et contrairement à ce que tu dis, une personne qui commet un viol, elle a le droit à 13 coups de fouet sur le Non, dos. ça c'est en Arabie Saoudite, ça. Non, c'est pas en Arabie Saoudite, tu peux vérifier, c'est aussi dans les lois de la charia. Non, dans les lois de la charia, c'est très simple. Regarde, j'ai le fiqh ici. Tu veux savoir quand est réservée la lapidation? J'ai le fiqh là, qui parle de la lapidation. Donc je vais dans ma section barbarie et dégueulasserie. Hop. Non, c'est avant. Barbarie et dégueulasserie, c'est par là. Voilà. Hop. Circoncision. Lapidation. Alors, dans la lapidation, alors c'est un had pour les personnes, donc c'est had, la peine encourue de manière systématique, si tu n'es pas marié. Dans le Coran, il est dit, hein, pour le fornicateur et la fornicatrice, si tu n'es pas marié, c'est 100 coups de fouet. Ça, c'est le had quand tu n'es pas marié. Et dans le fiqh, cela change à partir du moment où l'un des deux époux est marié. D'accord? Ça passe en lapidation. Et ça, c'est un had qui est appliqué indépendamment de ce qu'il y a dans le Coran. C'est basé sur la sunna et ce n'est pas contredit par le Coran. La lapidation n'est pas du tout contredite dans le Coran puisque Dieu lui-même a utilisé la lapidation contre, par exemple, le peuple de Lot. Donc la lapidation est quelque chose d'approuvé par Allah. Ensuite, Mais tu vas le- dans la sunna. Dans la sunna, tu vas Mais aller du coup, la voir lapidation. Bukhari Mhm. 68-14, où la lapidation est préconisée par le prophète. Ou on peut aller voir aussi dans d'autres hadiths, lapider à mort les prisonniers mariés qui commettent le crime de sexe illégal. Ar-rajm. Rajm, c'est ça? Rajm? Rajm? Ar-rajm. C'est la peine, en fait, qui s'appelle le ar-rajm et qui Non, est non, rajm, sunna. ça veut dire tirer des cailloux dessus. Oui, c'est la lapidation. C'est le principe de la lapidation, tirer des cailloux dessus. Et Du coup, dans le c'est fiqh, non, moi je connais personne, moi je parle pas des gens, je parle que de la religion. Et en fait, c'est Sunna, le rajm est Sunna. Et il est préconisé, c'est même pas qu'il est préconisé, c'est que c'est la peine had quand il y a fornication et que tu es marié, donc que tu commets l'adultère. Et il y a plein de hadiths, si ça t'intéresse, je peux te donner plein de hadiths différents, si ça t'intéresse, pour prouver que c'est Sunna. Alors, du coup, Rachid, le hadith de Aïcha, est-ce qu'il est... Du coup, sunna, tu m'as dit sunna. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire sunna? Oui, J'attends mais que vous ayez terminé avec Yacine. Sunna, ça veut dire mode de vie. Oui. Du coup, Yacine, après, en islam, ça veut dire mode de vie du Yacine, prophète. Du coup. je Oui. t'invite à noter 2 chiffres. Tu vas les chercher, comme ça en attendant, on parle avec Rachid. Une fois que tu as lu, bah on en reparle, ok? Je vais te donner 2 chiffres. Tu vas voir le Bukhari 68-14, ok? Bukhari 68-14, qui est Sahih, ok? Et je vais te donner, voilà, celui-ci, le Bukhari 68-17. C'est la parole du prophète, le 68-17. Bukhari 68-17 ou 68-18, peu importe. Voilà, je t'invite à aller voir cela. On va parler avec Rachid et après on en reparle avec toi. Rachid, du coup, la question de Karim. Non, mais moi, je vais pas parler avec lui, hein. J'ai juste, il me répond à cette question, parce que le coraniste, je parle pas avec lui, juste cette question. Est-ce que, d'après ce que lui, il a dit, le hadith de Aïcha, il est en accord avec le verset 65.4, c'est tout. Euh, Moi, déjà, quand je suis monté, je me suis présenté en tant que coraniste. Donc, le hadith, j'y crois pas. Maintenant, pour revenir au verset 65.4, je vais l'expliquer. Non, non, Est-ce c'est que bon. Kazis... Je vais l'expliquer, C'est je vais bon, c'est l'expliquer. C'est bon. C'est bon. Non, en fait, Rachid, c'était pas ça. C'était le hadith que j'ai cité tout à l'heure, qui parle Ouais. qui parle du fait que Aïcha était circoncis.
Ouais. Non, Ah. non, 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 non. Ok, Ziz, qu'on soit clair, qu'on soit clair. Moi, quand je suis monté tout à l'heure, je me suis présenté en tant Oui, que... oui, toi, tu crois Non, pas les tu es hadiths. monté comme coraniste, tu as affirmé que le Hak- hadith ne euh, doit pas contredire. euh, Attends. non, non, mais pourquoi tu Tu es coupes la parole? monté, Mais pourquoi tu tu as coupes le dit micro? à Cassius, Tu me- pourquoi tu fais double jeu? Tu es monté autant que coraniste. Tu as dit Ouais, à Cassius, le hadith ne doit pas être en contradiction avec le Coran. Je t'ai oui, posé la question, je t'ai dit à ce moment-là, j'applique ouais. ta règle. La règle, tu es Vas-y, monté applique-la. imposée à Cassius. J'applique, laisse-moi finir. La même règle que tu as imposée à Cassius. Ok? Maintenant, est-ce que le hadith de Sahih Bukhari 51-34 ou Sahih Muslim 1422 est en contradiction avec le verset 65-4? On applique la même règle. Reste sur la règle. Oui, oui, il est en contradiction parce que ce verset-là, je vais te l'expliquer. Est-ce que tu veux D'accord. ou tu veux pas? Allez, merci. Merci, bonne journée à toi. C'est toi qui vas m'expliquer le hadith. J'ai besoin, ça veut dire, moi, je vais attendre, genre, un musulman qui est né, on va dire, au 8e, 9e siècle, il va attendre monsieur le coraniste là, qui est né au 21e siècle pour lui expliquer le verset 65-4. Mais t'es sérieux? C'est-à-dire les musulmans du 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 21e siècle, ils vont attendre que un monsieur qui est né au 21e siècle venir leur expliquer le verset 65-4. Mais soit tu es dingue, soit ton cerveau, il faut un voyage dans le temps, recto verso, pour... Mais t'es sérieux ou quoi? C'est-à-dire, toi, mon grand-père, qui est soi-disant quelqu'un qui est à son grand-père, qui est né en 1900, que lui, il applique l'islam sunnite, il va vers Bukhari, ou bien il va vers Ibn Kathir Tabari, il va attendre, toi, venir maintenant lui expliquer le verset. Et soit t'es pas normal, soit t'es... Oh. Ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Que pour toi. Ne viens pas ici expliquer aux gens. Est-ce qu'il a fini de chercher notre jeune ami Yacine? Ou j'ai le temps peut-être de faire monter quelqu'un d'autre? Ah, bah tiens, on va faire une petite intervention du docteur Sami Tounsi. En espérant que ton micro aille bien cette fois-ci. Qui Sami Tounsi. On essaye. T'inquiète, Yacine, je te reprends après. Sami Tounsi, petite intervention. Comment allez-vous, cher Sami? Ah, Bonjour, Cacu. Bonjour tout le monde. Tu m'entends là comme oui, ça? ça marche bien là. Ça marche super bien là, ouais. Ok, j'ai pas utilisé le Bluetooth et les fils. Allez, moi j'ai juste entendu la circoncision, je crois, c'est ça. Oui, la circoncision dans l'islam pour l'homme et la femme, ça c'est vrai. Les hadiths sont clairs. Par exemple, les femmes, ils ont pratiqué en Arabie Saoudite, en Égypte, tout. En Afrique aussi, ils ont pratiqué. Mais en Nord-Afrique, on a eu de la chance parce que le Maliki, voilà. L'homme, c'est pour tout le monde. Moi, j'en veux à Dieu et à Mohamed. Comment ils ont copié mon truc, là, je dis pas. Et les conséquences, quand ils coupent la circoncision, la conséquence, c'est le précoce. Il y a des veines, il y a beaucoup d'inconvénients quand ils ont coupé là le machin là. Moi, j'ai pas demandé à me couper mon truc, même mon truc, Mohamed il a ordonné de couper quoi. Ça, je trouve c'est injuste. Et voilà, j'ai dit l'islam out of France. Voilà mon expression. Et voilà, merci beaucoup. Merci, Sami. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Ah, merci. Salut, bonne soirée à toi. Yacine. Mhm. Oui. Du coup, vu que oui. Du coup, vu que j'ai pas trouvé, tu peux l'afficher juste sur ton PC ou un truc comme Oui, ça. je vais te mettre le Parce que j'ai 68. trouvé le 6814 volume 2, mais ça parle d'autre chose. Alors, je le lis un coup et je te le montre. Je le lis en français, je te le montre en arabe et en anglais si tu veux. Rapporté par Ok. Aïcha. Sad bin Abi
Waqras et Abd bin Zama'a se sont disputés au sujet d'un enfant. Le prophète a dit: le garçon est pour toi, ô Abd bin Zama'a, car le garçon est pour le propriétaire du lit. Ô Saouda, protégez-vous du garçon. Al-Alaït a ajouté que le prophète avait dit: et la pierre, donc ensuite, et la pierre est pour la personne qui commet un rapport sexuel illégal. Donc, et la pierre, c'est la lapidation. Je vais te le montrer. Hop, 68-17 en arabe. Et si En arabe, je Karim, préfère. si Karim veut le lire, hop, il est là en arabe. Attends. Mais Yassine, tu peux lire en arabe, vas-y. Yassine. عن عائشة رضي الله عنها اختصار. Bah, il a dit pour la prostituée, la pierre. Non, c'est pas pour la prostituée, c'est pour les rapports illégaux, en fait. En fait, Attends, je me mute vite fait, les gars, mais je suis là. زمعة الولد للفراش واحتجني منه يا سوداء أو لنا فتاة je vois pas bien وللعاهر الحجر. Ça c'est الولد للفراش وللعاهر الحجر. Voilà. Du coup, En fait, oui, il y a une mais différence entre une personne qui commet, genre, comment dire, un adultère et une prostituée. Hein. non, ici par exemple, Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ahir? oui, l'ahir c'est le Tu sais mieux fornicateur, que moi. celui qui a forniqué. Comment? Toi par exemple, Non, tu c'est pas veux- forniquer. Hein. Ahir, c'est vraiment très différent. c'est quoi? Vas-y. Bah, être prostituée et être, genre, commettre un adultère, c'est vraiment différent. Il y a une différence entre zani ou ahir, tu vois. On va t'expliquer. Allez. Tu vois, en Algérie, par exemple, ce hadith, il est appliqué comment? Après, tout dépend ici. Est-ce que, par exemple, l'ahir, ici, parce qu'ici à Cassis, c'est un peu plus compliqué que ça. Là, ils l'ont mis dans Kitab al-Hudud. Donc, est-ce que celui qui a forniqué avec la fille, en fait, ils l'ont lapidé ou pas? Bah, c'est écrit l'ahir, c'est vraiment écrit grand. Hein. Il suffit juste d'écrire sur Google traduction ahir. C'est les actes sexuels. Regarde le chapitre. Tu vas dans le Bukhari, dans. En fait, le Si tu mot, veux, tu sais quoi? c'est- Et tu sais quoi? Je vais te chercher le livre de Bukhari avec les commentaires. Je vais te le C'est chercher. vraiment le problème de langue. Hein. Bah, il faut dire ça, mon ref, du Regarde, coup, en aux Algérie, savants, parce en que Algérie, c'est la loi oui, charia, mais ça. oui, mais c'est ça en fait, parce que la haine, ça dépend. Si tu l'as, il y a des témoins, là peut-être qu'il sera lapidé, mais s'il n'y a pas des témoins, ça veut dire qu'il n'y a pas, tu ne sais pas. Par exemple, toi, tu laisses ta femme, c'est comme le truc, le cas qui se pose dans la justice. En Algérie, par exemple, le loi de l'Ifirash ou le Laham al-Hajj, c'est appliqué. C'est appliqué dans le code de la famille, hein, ce hadith. Il y a un Algérien qui est resté en France pendant la période du Covid. Eh ben, sa femme, elle a enfanté, mais c'était pas le père. Lui, il est resté en France. Ça devait rester 18 mois ou 19 mois. Donc, tous les calculs disent que c'est pas lui le père. Et il est descendu en Algérie, tu vois. Et lui, il voulait faire un test ADN, on lui a interdit. Parce qu'on applique ce hadith-là. Mais dans ce cas-là, sa femme, eh ben, c'est sûr que c'est quelqu'un d'autre. C'est le fils de quelqu'un d'autre. Mais comme il n'y a pas de témoin, donc tu peux rien sanctionner contre lui. Il te faut 4 témoins. Parce que si la femme aussi, elle te trompe ta femme, donc il faut la présence de 4 témoins. Al-Ahir ici, si tu n'as pas les témoins, bah, tu l'as pas chopé. C'est un peu plus compliqué que ça. Et là, tu vois, ces Du hadiths-là. coup, tu peux juste. T'as Google Traduction. Regarde, mais justement, regarde. Là, regarde, je t'ai remis. Là, il y a le hadith de 68-17, tu vois. Mais tu vois le titre du chapitre. Regarde là, le titre du chapitre, ce que c'est. C'est le chapitre qui traite
de la pierre pour les personnes qui ont commis un acte sexuel illégal. C'est les Bah, gens du qui coup, la ont... prostitution reste dans ça. Bah, Il si tu suffit es de... marié, si la T'as- t'as- prostituée est mariée, oui, si elle n'est pas mariée, c'est des coups de fouet. C'est l'adultère qui est c'est l'adultère, celui qui commet un acte sexuel illégal en adultère. Sinon, dans le Coran, il est dit pour les fornicateurs qui ne sont pas mariés, c'est des coups de fouet. C'est le Bah, had de base. c'est aucunement cité que s'ils sont pas mariés. Ben, dans le fiqh, si. Et ça, c'est des hadiths que je t'ai montrés, mais je peux t'en montrer d'autres qui confirment ce que je te Bah, dis justement. juste Je vais prends t'en le montrer mot d'autres. il est l'ahir. Genre, tu vois, le troisième mot là en dernier. Mais ça, faut le dire aux savants, mon ref, hein, parce que nous, on fait que Bah, les répéter ce que savants, les ils savants vont te disent. dire la même chose. Bah, les savants, ils vont vont te dire la dire même chose. que les savants, ils vont te dire que dans le fiqh, dans Sharia, la lapidation, c'est pour les adultères. Ils vont te dire ça parce que c'est ce qu'il y a dans Sharia. Et moi, je te montre juste les sources sur lesquelles se basent les savants pour affirmer ce que je viens de te dire. Là, c'est pas moi qui l'affirme, les savants l'affirment. Tu veux comprendre pourquoi ils l'affirment? Je te montre des hadiths sur lesquels ils En s'appuient. fait, il y a un gros hadith en face de toi qui dit les l'ahir, ça veut dire la prostituée ou le prostitué. Et qu'est-ce que ça veut dire le prostitué ici? Al-ahir. Ça veut dire celui qui a commis, qui a commis un acte sexuel avec Non, quelqu'un non, non, d'autre. non, 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 vraiment pas. Bah, zani, ça veut dire une personne qui a commis un acte sexuel. Et ahir, ça veut dire vraiment une pute, quoi. C'est payé, il Et faut ça. ici, al-ahir, est-ce que c'est au masculin ou c'est au féminin déjà? L'ahir, c'est employé pour un mot neutre, tu vois. Non, non, mais on va changer de hadith parce qu'apparemment, ce qui lui pose problème, c'est le hadith. Ben, on va en montrer un autre. Allez, c'est parti. C'est pas le hadith qui me pose un Non, problème. mais regarde, c'est bah, juste regarde la compréhension, celui-ci. tu vois. Bah, non, mais on va changer de hadith, j'ai bien compris. Lis celui-ci maintenant. Juste, Il est sahir aussi, hein. Oui, mais Non, ici, non, on le a... problème avec Sahih ou pas Alors, Sahih, ça change rien. allez, Vu que Mais- le mot, voilà. il est... Attends, doucement. أن قد زنى فحدثنا أنه قد زنى. Ici, on a, ça veut dire que lui-même, c'est lui qui a dit que zana. Donc, on a l'identité de celui qui a pratiqué. Ça veut dire que c'est lui qui a dit zanet. Et si le prophète, par exemple, il lui a dit, est-ce que tu es sûr? Donc, il lui a dit oui. Donc, il a dit 4 fois qu'en quoi c'est vrai qu'il a fait ça. Donc, الرسول فأبو الجماع وقد كان أحسن. Donc, هنا, ici, Abu Jima, il a été tué. Voilà, lapidé. Ohsena, ça veut dire tuer. Lapidé. Stoned to death. Stoned to death. Il a été lapidé à mort. Le messager d'Allah a ordonné qu'il soit exécuté par la lapidation, c'est ce qu'il est dit. Car il était marié. C'est précisé, Eh. car il était marié. Tu vois? Et parce que Shahada binafsihi, c'est lui-même qui s'est déclaré qu'en quoi il a fait ça. Par 4 fois. Il Donc, en a tu n'as pas témoigné. besoin de témoin, puisque c'est lui-même qui a déclaré qu'il l'a fait en son âme et conscience. Il l'a assumé. De l'autre côté, le hadith, le deuxième, ça veut dire que ta femme à toi, elle va te tromper avec quelqu'un. C'est-à-dire, elle va enfanter un gosse qui n'est pas le tien. Donc, là, toi, tu peux pas, parce que shahadat al-mar'a shahadat al-rajul. Donc, même si ta femme, elle va te dire que, soi-disant, c'est moi, c'est avec moi qu'elle a couché. Donc, shahadataha mahish, elle n'est pas acceptée parce que moi, si je suis musulman, elle est musulmane. Mais c'est moi qui ai la priorité, donc c'est pas possible. Ça veut dire qu'on va pas la croire parce que moi, je vais dire que non. Et elle, c'est une femme, donc ça passera pas. Donc, il faut 4 témoins. Puisqu'il n'y a pas 4 témoins, donc même si elle va dire que c'est moi, ça passera pas. Donc, directement, elle ou elle il n'y a pas, on ne peut pas accuser quelqu'un d'autre. Donc, moi, je n'aurai rien, mais toi, le fils, il sera en ton nom. Du coup, pour le problème, maintenant, vu que je sais pas comment justifier le problème, il est où? Moi, mon seul problème au début, c'était... Excusez-moi, c'est des cerises de mon jardin. Voilà, c'est tout pour moi. Vas-y, continue. Bah, du coup, le problème encore, je l'ai pas encore compris.
Voilà. Et mon problème au début, c'était les sources. Du coup, vous m'avez cité les sources. Je vous remercie. Mais encore, le problème, je l'ai pas encore trouvé. Vous pouvez m'expliquer, genre, un peu plus. Ou Bon, trouver un tu autre veux que je sujet. t'explique. Par exemple, sur la lapidation. Hmm. Zen el Mohsan, dans Mhm. la réalité, il y a un verset coranique, d'accord, qui parle de ça. Il y a un hadith sahih qui parle de ce verset qui a disparu dans le Coran. Malheureusement, c'est une maza qui l'a mangé. Et quel était le maza? Il était sous le lit du prophète à la mort du prophète. Il y a une chèvre qui l'a mangé. Ouais. T'as ce hadith sahih de la bouche de Omar. Je pense de Omar. Omar ibn Khattab al-Faruq. Ouais. Qui parle de ce verset coranique où ils l'ont lu, ils l'ont compris, et le prophète a lapidé. رجم رسول الله ورجمنا بعد معه. Mhm. Tu vois? Mais il a En fait, j'ai disparu. pas... Pardon. C'est ce hadith-là, je pense, être l'ami Cassius, si tu veux le lire. De quoi? Mais en fait, il est dit, Le d'après hadith, Ibn Abbas, rapporté que Omar a dit, je crains qu'après le passage d'une longue période, quelqu'un dise, nous ne trouvons pas la lapidation dans le livre d'Allah et qu'on s'égare de délaisser une prescription révélée par Allah. Sachez donc que la lapidation doit être appliquée contre quiconque commet l'adultère étant marié lorsqu'il y a des témoins ou que la preuve résulte d'une grossesse ou d'un aveu. Le sous-narrateur Soufiane a ajouté, c'est ainsi que j'ai retenu ces paroles. Sachez aussi que le messager d'Allah a appliqué la lapidation et nous l'avons aussi appliqué après lui. Sahir 68, 29. Et celui de la chèvre, je l'aime, il faut que je le Bah, retrouve. du coup, j'ai pas compris le problème. J'ai pas compris ce que vous dites. Genre, en quoi il est le problème, genre comment dire, tuer quelqu'un qui a commis un adultère? Pardon? Attends, tu viens de nous demander quel est le mal de tuer quelqu'un qui a trompé son compagnon ou sa compagne, c'est ça? Donc tu es pour. Tu es pour, si demain tu te maries et que ta femme commet l'adultère, tu es pour qu'on la lapide, du coup. C'est ça? Ça te dérange pas? Ça va pas à l'encontre de, je sais reviens, pas, un petit reviens, peu. petit, reviens, parce que Oui, c'est parce qu'on important. t'entend pas là. Propos. 68-30, la complète. Donc toi Yacine, j'espère que t'as ta maman là. Elle est vivante. Ouais. Tu veux dire si ta mère maintenant là, elle trompe ton père, on va la tuer. Je vous explique. Supposons que... Non, non, réponds à ma question, ne m'explique pas, réponds à la question claire, Trop long. nette et précise. Ouais, je vais... Aujourd'hui, ta mère, elle va tromper ton père. Est-ce qu'on va la Ouais. tuer ou pas? Bah oui. Bah oui, la loi, elle Putain. s'applique. Mais le problème, genre, supposons on va parler d'un alcoolo. On prend l'exemple d'un alcoolo. S'il boit, bah, il fait du mal à personne. Répète alors, Après, répète s'il maintenant. prend une Répète voiture, maintenant il pour commence que tout le à monde Mais écoute. répète. Répète pour que tout le monde écoute. Dis, si ma mère, aujourd'hui ou demain, elle trompe mon père, j'ai envie on la... Vas-y, répète. Déjà, je veux bien qu'on change de sujet, vu que mon père, il est décédé. Bon, ok, Allô? ta cousine, elle est mariée? J'ai pas de cousine, désolé. Ta sœur, ta tante, t'as une tante? Non, bah, mes parents sont fils uniques. Et ma tante, elle est morte. Bon, Donc, c'est pas si dernier. ta femme à toi, tu as une femme, tu as 3 enfants avec elle. Si elle te trompe, est-ce que tu as envie qu'on la... Elle va laisser ses enfants, tu vois, tes enfants à toi, tu vas les laisser sans leur maman? Pardon? Tu as une femme, tu as 3 enfants avec elle, et que cette femme-là, un jour, elle va te Je tromper. peux dire... Est-ce que tu es d'accord je vais pour clairement dire oui. et elle va laisser 3 enfants sans leur mère? Je vais dire Et oui, tu mais vas le problème, expliquer à c'est tes pas dans la enfants, tromperie, mais ce qui va tu venir vas après. expliquer à tes enfants que toi, tu es d'accord, hein. Tu es d'accord. Parce que juste, leur maman, elle t'a trompé, tu vas expliquer à tes enfants que toi, tu es d'accord qu'ils tuent leur maman parce qu'elle a trompé Monsieur Yassine. Moi, je dis oui. Mais après, le point, il est pas là, parce que tu as dit juste. Et juste, ça justifie Il pas est là, tout. le point, il est là justement, Yacine. On tue pas les gens. On tue pas les gens.
Et encore moins s'ils ont tué personne, s'ils ont menacé personne, s'ils ont... Tu tues pas les gens, en fait, Yacine. Il y a... Je veux bien comprendre, allez, si on agresse ton enfant ou ta mère ou ta sœur, tu as des envies de meurtre dans ta tête, enfin de justice, pas de meurtre, mais de justice qui passerait peut-être Mhm. par un meurtre. Ça, je pourrais comprendre avec la passion. Mais heureusement qu'il y a la Ça, loi, en fait, qui ça dit que change pas. on ne Ça tue change pas. pas, on tue pas les gens. À la rigueur, on les met hors d'état de nuire, tu vois. Allez, si tu veux, on Mhm. pourrait parler de la peine de mort pour les PO, peut-être. Moi, je suis contre la peine de mort dans tous les cas. Mais si tu veux, on pourrait en parler. Mais là, on parle même pas de ça. Là, on parle d'une femme ou d'un homme qui a juste Ouais. commis un adultère. Il y a Le ni mort problème, c'est... d'homme, il y a rien derrière. Il y a rien. Les conséquences, il y a que dalle. La seule conséquence, oui, elle est d'ordre moral. Tu vas pas être bien, tu t'es fait tromper, tu divorces. Elle t'a trompé, Mhm. c'est une connasse, tu divorces. Mais elle ne mérite pas de mourir pour ça, Yacine. Du coup, Soyons du coup, sérieux. je peux terminer ce que je peux dire. Vas-y. Bah, supposons c'est une personne genre elle a trop de nerfs, elle Tu as s'énerve très quel vite. âge, Yacine? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Peu importe. Du Non, coup, non, si, mon ami. Si. Non, 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 non. Tu as quel âge? Est-ce que tu es majeur ou mineur? Parce que là, j'ai des doutes que tu as 14 ans ou 15 ans. Là, j'ai des doutes sur ton âge mental. Alors, tu as quel âge, s'il te plaît? T'es mute, Yacine. Yacine, t'as quel âge? T'es mute, Yacine. Démute-toi. du coup, mais c'est pas ton problème mon âge. Si, t'as quel âge? T'as Faut quel qu'on âge? sache, parce que tenir un discours comme ça, c'est important qu'on sache à qui on a affaire. 22 ans. Non, t'es un menteur. Ah, je me crois pas. Tu es né en quelle année? Date de naissance. Vite, la date. Pourquoi faire La date, vite. 2002, chef? 2002. Ouais. Putain, il a 22 ans, le gars. Mais c'est pas ton problème. Genre la question, elle va avancer quoi le sujet? Je sais pas, est-ce que tu vas lui dire à ta femme, avant que tu te maries avec elle, ce que tu penses de si elle te trompe? Tu vas lui dire que ce que tu penses là? Oui. Ah ouais, tu vas lui dire que toi, la lapidation, t'es pour, je suis pute aussi, donc du coup, t'es pour beaucoup d'autres choses finalement. Parce que bon, là, c'est quand même pas mal, hein. Mais si je te parle Bah du en mariage fait, des petites filles, par exemple, bah pour le coup, je pense que tu auras encore moins de mal avec, non? mariage de petite fille, un exemple. Bah dans l'islam. Selon la charia. Ça veut dire Oui. avoir le droit de marier ta fille ou de te marier, toi, avec une petite fille depuis le berceau jusqu'à pas d'âge. En fait, il n'y a pas d'âge. Bah si, c'est écrit, on peut marier que les filles majeures, Non, pas c'est faux. majeures, mais Non, genre comment dire, non, pubères. non, Ils ont eu leur puberté. non, c'est pas marqué. Non, Si, tu peux non. chercher. Non, mais j'ai pas besoin de chercher, j'ai toutes les sources là. Tu crois... Non, Bah, mais cherche les... s'il Donne te les plaît, sources. Yacine. Non, Yacine. Le mariage des petites filles dans Dis-moi l'islam un sunnite, ici qu'on peut marier une femme depuis le berceau. les 4 écoles de l'islam sunnite. Les 4. Bah Le si. prophète lui-même l'a fait. Il s'est marié avec Aïcha, elle en avait 6, il a consommé, elle en avait 9. Az-Zubayr l'a fait. Il a marié sa fille quand elle était Ouais. encore dans le berceau, d'accord. Abu Bakr l'a fait. Il a donné sa fille au prophète. Elle Du avait coup, le 6 ans. prophète, il a marié à 6. Ouais, Aïcha. Du coup, bah tu sais qu'est-ce que ça veut dire khotba? Il l'a Le mariée, elle mariage, avait c'est fait à 6 9. ans. Mais ce temps-là, en fait, en islam, on adapte. Genre, comment dire? Maintenant, si ma fille, genre, elle a 8 ans, une personne vient me demander sa main, je peux comment dire? Oui. Je Le vais l'insulter prophète de a tous les noms. demandé la main de Vous comprenez? Aïcha à Abu Prenez. Bakr. Elle avait 6 ans. Abu Bakr a consenti, lui a donné sa fille. Elle avait 6 ans. Mais le prophète a consommé le mariage avec Aïcha. Aïcha avait 9 ans. Et lui, 54 ans. Voilà. Donc ça, c'est bon, toi, ça va. Ça passe. T'as pas de soucis avec Yacine. Ouais. Bon.
Je sais pas si c'est Aïcha qui a fini d'achever ou j'en sais rien, mais...